Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette émission Rencontre dans laquelle vous avez rendez-vous avec votre avenir. Parce que le choix de son chemin d'orientation, c'est également un choix très important à faire dans sa vie, peut-être même plus encore qu'un date, que la rencontre pour son couple, sa rencontre amoureuse. Celle que je vous propose aujourd'hui de rencontre, elle se porte dans l'univers journalisme, communication et marketing. Et c'est avec le responsable communication et marketing digital de l'ISCOM. Bonjour Nicolas Gourdou. Bonjour Agathe. Sans plus attendre, commençons avec cette première partie donc sur la thématique rencontre, le speed dating. Et donc la thématique de cette émission, c'est créons la communication de demain. Et donc dans moins de 30 minutes, vous serez fixé. Alors crush ou pas crush, à vous de nous dire. Pour cela, je vous laisse prendre place donc pour cette première partie d'émission dans laquelle, Nicolas Gourdou, vous avez 2 minutes chrono en main pour séduire les personnes qui vous regardent, vous présenter et présenter l'ISCOM. C'est à vous. Alors du coup, l'ISCOM, l'Institut supérieur de la communication et de la publicité, c'est une école qui existe depuis maintenant 1986 et qui a depuis tout ce temps finalement déjà fait ses preuves. C'est 18 000 alumni partout dans le monde et c'est une formation à plus de 350 métiers de la communication et du marketing, que ce soit en digital, que ce soit dans la presse, que ce soit encore dans bien d'autres milieux. Moi, de mon côté, finalement, je suis assez à l'aise pour en parler parce que finalement, je viens aussi de l'ISCOM. J'y suis rentré en admission parallèle en 3e année dans des formations digitales, puis ensuite des formations beaucoup plus stratégiques. Ce qui m'a permis ensuite, bien entendu, de pratiquer des métiers dans l'événementiel, dans la robotique. Donc vous voyez, des univers encore assez différents, avant de revenir ensuite travailler au sein de mon école, qui du coup, que j'aime beaucoup. Sinon, je ne serais pas revenu. Voilà. La présentation est faite. Je vois que vous suivez. Hein. La présentation est faite. On passe à la deuxième partie de cette émission qui s'appelle « Et plus si affinité ». Donc là, le but de cette partie, c'est de se projeter, de déterminer si un avenir commun peut se dessiner et si oui, à quoi il ressemblerait. On va parler tout d'abord de l'établissement de l'ISCOM. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'ISCOM, justement, vous, avec votre regard, à la fois d'étudiants, d'anciens étudiants et de professionnels aujourd'hui ? Alors en premier lieu, et j'en ai pas parlé juste avant, effectivement, si vous souhaitez faire des études autre part qu'à Paris, rejoindre l'ISCOM, c'est aussi rejoindre 10 campus partout en France. Que vous pourrez retrouver sur le site internet. Mais pour le citer, ça nous donne Lille, Strasbourg, Lyon, Nice, Montpellier, Toulouse, Bordeaux et Rouen et Rennes. Ça fait du voyage tout ça. Ça fait du voyage, hein, avec bien entendu la possibilité de changer de campus à chaque année, selon vos désirs. Et puis bien entendu aussi avec une branche tournée sur l'international, avec plus de 47 universités partenaires en Erasmus, 56 en study abroad, c'est-à-dire partout dans le monde finalement. Vous avez bien révisé, vous connaissez bien les chiffres. Ça, Vous parlez de l'international, j'en profite pour rebondir. Quelle est la place de l'anglais quand on rentre à l'ISCOM ? Alors forcément, quand on suit des cursus professionnels aujourd'hui, l'anglais c'est inévitable. Donc en premier lieu, selon votre niveau, parce que tout le monde peut avoir des niveaux différents, on vous fait rentrer dans des classes de langue finalement un peu différentes tout au long, dans l'objectif bien entendu de faire de vous un professionnel au niveau de la langue anglaise. Si vous souhaitez vraiment rejoindre une formation complètement internationale où les cours sont complètement donnés en anglais, bien entendu, vous pouvez rejoindre le programme Grande École dès la première année en anglais totalement. Et bien entendu, au cours du cursus, rejoindre ensuite une université partenaire pour une année d'Erasmus, ou peut-être même à l'international, par exemple avec des partenariats comme le FIT, le Fashion Institute of Technology de New York, avec qui on est en partenariat et où vous pourrez aller directement à New York pour continuer votre apprentissage, hein, finalement. Ça semble être un bon programme. On est rentré directement dans le cœur de l'école, mais de manière un peu plus globale, si on prend un peu de hauteur. Qu'est-ce qu'on apprend dans une école comme l'ISCOM ? On parle de créer la communication de demain. Comment on apprend Alors les communications de demain, et ça forcément ça va être le cours de la discussion tout au long de cette interview. C'est beaucoup de communications différentes. Donc déjà, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé en 5 grandes spécialisations
la formation à la communication. En première et en deuxième année, vous êtes dans un format qui est très global, forcément. On vous apprend les bases, on vous apprend le droit, on vous apprend l'économie, on vous apprend vraiment des choses qui vont faire tout un bagage. En troisième, quatrième et cinquième année, vous partirez vers des spécialisations beaucoup plus tournées soit sur la création et le design, parce que c'est toute une partie de métier d'agence en lien avec la communication. Vous pourrez devenir ainsi concepteur-rédacteur ou créatif, directeur artistique, etc. Donc cette partie création-design. Une partie beaucoup plus influence et réputation, qui est vraiment très très large. Finalement, c'est les relations presse, c'est public et politique aussi. On a eu beaucoup d'assistants parlementaires qui sont aussi sortis de l'ISCOM. Ensuite, après ça, on a la transformation digitale. Donc ça, c'est un petit peu ma formation. Oui, c'est ce que vous avez choisi du coup à l'époque. C'est ça. Donc moi, à l'époque, j'étais rentré dans toute la partie digitale en troisième et en quatrième année, avant de bifurquer sur une partie beaucoup plus stratégique, qui est la quatrième partie du coup, la quatrième spécialisation. Une partie stratégique qui est aussi très demandée en agence. Finalement, quand vous regardez une publicité à la télé, vous serez capable de différencier une publicité qui a été faite avec ce qu'on appelle du planning stratégique d'une publicité qui a été faite sans, ou généralement on vous met juste en avant des prix compétitifs ou ce genre de choses, sans concept particulier. Et enfin la communication internationale, qui est du coup la cinquième branche et qui est aussi très importante comme on a pu en discuter juste avant. Tout à fait. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut aimer pour se diriger vers ces métiers de la communication ? Quel type de profil d'étudiant va se diriger vers ce genre de métier et de secteur ? Alors forcément, on aurait envie de le couper en deux parties, un profil très communicant. Là, si vous rentrez en troisième, en quatrième ou en cinquième année en admission parallèle, il y a toutes ces personnes qui ont déjà fait des BTS communication, qui ont déjà fait des études de communication ou qui ont toujours été intéressées par ça, par les métiers d'agence, du coup, qui peuvent parfois aussi un peu vendre du rêve. Et puis, il y a aussi tous les profils non communicants. Et pour le coup, du coup, je suis assez bien placé pour en parler parce que moi-même, j'avais fait une prépa Hippocagne et j'étais parti ensuite en études d'histoire avant de rejoindre cette école en communication et du coup en création digitale, ce qui me correspondait beaucoup plus. Donc finalement, ce qu'on demanderait à un étudiant, tout simplement, c'est d'avoir un projet professionnel. Et ça, on en reparlera peut-être, mais dans la partie admission, vous verrez, c'est un élément très important. Et puis une certaine curiosité, une certaine plume aussi. Forcément, les métiers de la communication exigent un certain niveau d'écriture, mais on n'a pas besoin d'être Molière et de toute manière, on vous entraînera au fil du temps à avoir une écriture parfaite. Voilà, je pourrais continuer pendant longtemps encore, mais selon vos qualités, selon ce qui vous intéresse. Est-ce qu'il y a des personnes à qui vous déconseillez de se diriger vers ce secteur peut-être ? Des types de profils ? C'est possible ? Si vous avez prévu d'être ingénieur aérospatial, je vous dirais qu'effectivement les métiers de la communication ne sont pas forcément faits pour vous. Encore qu'il y a de la communication dans toutes les grandes entreprises. Moi-même, passionné par les technologies, si j'avais la possibilité de travailler pour la NASA ou l'ESA, je le ferais volontiers, bien entendu. Et c'est ce que l'expliquait à juste titre le secrétaire de la rédaction de BFM et de Lattis Média qui était là tout à l'heure. C'est important d'avoir un profil généraliste, mais de se spécialiser. Donc on peut se retrouver quand même dans la communication en travaillant dans divers secteurs. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, c'est l'avantage quand même des jeunes années où vous allez sortir. Vous allez être à la fois dans l'école, profiter de stages multiples. Première année, 2 mois. Deuxième année, 3 mois. Troisième année, 4 mois. Quatrième année, 6 mois. Et enfin, la dernière année en alternance. Donc, vous partez déjà avec un bagage où vous aurez pu tester beaucoup de choses. Mais ensuite, vos jeunes années, forcément, vous allez pouvoir aussi sauter de secteur en secteur jusqu'à trouver ce qui vous fait vibrer finalement. Et justement, est-ce que c'est facile de trouver le métier ou le poste qui va nous faire vibrer ? Si on prend la température du secteur, on est comment aujourd'hui sur la communication et le marketing aussi Alors, la volonté de réussir à trouver ce qui nous plaît. Exactement. Finalement, encore une fois, cette partie de stage, moi-même, quand je suis arrivé en troisième année... même en parlant de votre expérience, exactement. Moi, j'ai commencé en tant que community manager, par exemple. Donc la gestion des réseaux sociaux pour une grande plateforme néerlandaise, parce que c'est un stage à dimension internationale, néerlandaise de vente aux enchères en ligne.
Bon, j'ai découvert que finalement les réseaux sociaux, c'était pas forcément la partie qui m'intéressait le plus et que c'était une partie beaucoup plus stratégique. C'est ce que permettent les expériences, hein, aussi de se découvrir. Exactement. Et là-dessus, on n'a pas à rougir finalement Non. vis-à-vis des expériences qu'on fournit à nos étudiants. Il faut savoir par exemple, là j'ai les chiffres pour l'alternance en tête. Si on prend 650 élèves à Paris en 5e année, du coup en alternance, on a 3500 offres d'alternance qui rentrent par an. Donc il y a le choix, le marché est demandeur. Il y a le choix et tous les étudiants ne trouvent pas forcément des alternances grâce à nous. Donc ça fait encore plus d'offres d'alternance disponibles pour tous les autres. Tout à fait. On va rentrer dans la troisième partie de cette émission, c'est l'heure des confidences. Et pour cette partie, on va poursuivre la rencontre, approfondir cette rencontre avec vous, Nicolas Gourdou, et avec l'ISCOM aussi. Et puis ce secteur qu'on a de la communication, puisque c'est la thématique du jour que vous avez choisie. Est-ce que vous auriez peut-être une success story à nous raconter pour rentrer vraiment dans la confidence de parcours, justement, de personnes peut-être de votre promo, ou en tout cas qui sont passées par l'ISCOM? Alors bien entendu, et du coup, je ne sais pas s'ils regarderont cette vidéo, mais je pense beaucoup à eux finalement. 3 anciens camarades de promotion qui ont eu des destins qui ont été finalement assez différents. L'un par exemple est devenu concepteur-rédacteur et travaille dans plusieurs agences créatives. Je crois que c'était bien en 2020 même, il a gagné le prix de stratégie avec son compère, c'était un binôme, forcément concepteur-rédacteur et directeur artistique. Ensuite, une autre de mes camarades de promotion qui est partie beaucoup dans la RSE, donc la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et enfin, une autre qui est partie dans des métiers du digital, en étant analyste directement statistique pour les réseaux sociaux au sein de l'agence We Are Social. Donc, effectivement, on forme, les gens se découvrent des passions. Et finalement, moi, en tout cas, de toute ma promotion, j'ai connu que des gens qui ont réussi à trouver leur voie, ou en tout cas qui sont en train d'aller dans la bonne direction pour être heureux finalement au travail. Hein. C'est le principal, je pense. Vous formez au sein de l'ISCOM à plus de 350 métiers, c'est ce que j'ai découvert dans mon enquête, et dont des métiers qui n'existent pas encore. C'est-à-dire, et comment vous formez à ce type de métier? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Alors il y a un exemple qui me vient tout de suite, et je pense que vous en avez peut-être entendu parler indirectement, en tout cas avec les informations. C'est le sujet de notre ami Zuckerberg, par exemple, avec le métavers. Bon, il semblerait que ça ne soit pas forcément une grande histoire d'amour, mais le métavers reste quand même une notion, parce que c'est une nouvelle frontière à atteindre, hein, celle de la réalité virtuelle. Et à mon avis, tout de même, de mon avis en tout cas de digital et de passionné de la technologie, dans les 10-20 prochaines années, ça va être des métiers, en tout cas ça va être un univers qui va se développer et qui forcément aura besoin d'avoir une économie en interne. Si on prend les réseaux sociaux, hein, il y a quelques années encore, 2008 au tout début, quand ils ont commencé à sortir, il n'y avait pas forcément de plans médias, de publicité qui étaient mis en place. Alors que maintenant, les métiers du digital ont complètement envahi cette sphère. Hein. On ne peut plus parler de Facebook et de Meta sans parler de publicité digitale. Hein. C'est impossible. C'est là que viennent tous leurs chiffres d'affaires. Et donc, comment on forme à des métiers qui n'existent pas encore comme ça? Alors, quelle est la pédagogie utilisée au sein de l'ISCOM? Forcément, on ne peut pas former à des outils qui n'existent pas forcément. Par contre, on peut former à avoir une conception des outils, une vision technique des outils. Encore une fois, le fonctionnement, à mon avis, du métavers, du point de vue publicitaire, fonctionnera un petit peu de la même façon que celui des réseaux sociaux, mais avec des adaptations qui seront forcément dues à la plateforme. À partir de là, on va apprendre à nos étudiants à maîtriser une partie technique à ce niveau-là, qui ensuite développeront sur une plateforme qui n'existe pas forcément encore. Mais on va aussi les aider à développer des compétences qu'on appelle soft skills, des compétences de savoir-être. Exactement, du quotidien, qui vont être de curiosité, d'apprentissage, de veille, pour toujours se tenir au courant, et donc ne jamais être pris au dépourvu, et être des professionnels passionnés, et j'espère passionnants, à l'avenir en tout cas. Et vous travaillez également en mode projet de temps en temps? Ça fait partie de la pédagogie? Les projets au sein de l'ISCOM, par exemple, de se projeter en entreprise et d'avoir des projets qui le permettent?
Oui, du coup, forcément, nous, on est prêts à cette vision et on est prêts à aider nos étudiants à l'atteindre. Il faut savoir qu'on a un comité scientifique qui est composé de beaucoup de directeurs, de vice-présidents de grandes sociétés et de plus petites aussi, hein, forcément, vision TPE, vision PME et aussi vision grosse société type agence, grosse entreprise, comme par exemple Amazon. Et ce comité scientifique, en fait, on travaille avec eux pour savoir quels sont leurs besoins finalement, hein, parce que nous, on forme des étudiants. On les forme pas juste pour leur donner des connaissances, les lâcher comme ça et qu'ils soient incapables de s'incruster dans un moule ou en tout cas dans un cadre du marché du travail. Du coup, à partir de là, on fait en sorte de développer les compétences qui sont nécessaires et qui sont demandées par les entreprises pour que nos étudiants ils aient un plus par rapport aux autres. Et notamment les projets sur les micro-agences, par exemple, où les ça, étudiants peuvent se projeter directement dans le monde de l'entreprise, et ça en dehors des stages et de l'alternance. C'est ça. Du coup, chaque année, on a des projets, des jeux d'entreprise où des entreprises viennent directement chez nous pour proposer des briefs à nos étudiants sur lesquels ils vont travailler. Moi, je prends l'exemple de la micro-agence. J'avais moi-même travaillé pour une entreprise un peu plus technologique, du coup, parce que c'est toujours encore mon sujet de passion, qui était présent à la COP 21 à l'époque. Et du coup, on les a accompagnés pendant 6 mois. On a travaillé avec eux sur ça. On a développé leur communication, on les a aidés. Ils ont pu participer à des événements. Ils ont rencontré la maire de Paris et puis ils ont participé ensuite à la COP directement. Donc forcément, on les met aussi dans le bain, hein, à part les stages et les alternances. C'est pas 6 mois qu'ils vont passer en stage et ensuite ils vont rester dans la classe, derrière une chaise, à écouter. Ils vont mettre en pratique. Il y a un lien. Ils vont apprendre. Exactement. Et vous, justement, comment vous avez vécu vos années à l'ISCOM et votre arrivée sur le marché du travail? Comment vous vous êtes senti à ce moment-là? Finalement, quand on a fait une hypocagne et qu'on est ensuite parti en faculté d'histoire, quand on arrive dans ce milieu-là, on se sent un petit peu... c'est un nouveau monde. Mais heureusement, avec l'ISCOM, du coup, avec la possibilité d'avoir trouvé un stage et avec ces cours, ces jeux d'entreprise dont on a parlé, tout de suite après mon premier stage, j'ai été mis dans le bain. Je savais de quoi en parler, je connaissais les données statistiques en lien avec le community management. Et ensuite, les autres stages ont suivi, les autres jeux d'entreprise ont suivi. Et bien des années après, on finit responsable du marketing digital finalement de son ancienne école. En maîtrisant, et là si je pouvais me permettre d'ergoter un petit peu sur le digital, les KPI, c'est-à-dire les chiffres clés à suivre, les stratégies digitales, etc. Du coup, on devient un vrai professionnel. On va passer à la 4e partie de cette émission, c'est le crush. Et donc cette partie, elle est cruciale puisqu'elle va permettre de déterminer si la relation entre vous et le monde de la communication, eh bien, ça peut le faire. Donc on tente le tout pour le tout dans cette partie, c'est maintenant ou jamais. La communication de demain, c'est quoi pour vous, Nicolas ? Du coup, la communication de demain, elle est, encore une fois, comme on l'a dit, multiple. Mais elle va devoir prendre en considération différentes notions qui vont être transverses à toutes ces spécialisations. C'est des notions d'engagement, par exemple, hein. C'est des notions encore de responsabilité des sociétés, que vous soyez dans le digital, que vous soyez du coup dans l'influence, communication publique et politique, ou que vous soyez dans la stratégie. Vous devez réfléchir un peu à l'impact qu'ont vos actions, vos campagnes de publicité sur le grand public et sur l'image de votre marque, hein. C'est aussi ça, finalement, pourquoi vous êtes formé. Vous êtes formé pour travailler pour une marque et être capable de la mettre en valeur sans lui faire du mal. Vous avez quelques années d'expérience professionnelle aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise avant de faire le choix de votre école ? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise ? Qu'est-ce que vous diriez à Nicolas d'il y a quelques années ? Nicolas qui était en pleine hésitation sur son avenir professionnel peut-être, ou sur le choix de son école aussi. Je leur ai dit effectivement de faire confiance à la capacité qu'il pourra développer en stage et en alternance, de ne pas hésiter, de foncer du coup, d'avoir aussi un peu moins peur. Et finalement, c'est aussi les choses à laquelle l'école m'a entraîné. Mais si je pouvais retourner dans le passé et m'entraîner moi-même, du coup, j'aurais moins eu besoin de la formation, j'aurais eu un précepteur de qualité. Exactement. Et quelles sont les nouveautés qui n'existaient pas à votre époque à l'ISCOM et qui sont aujourd'hui proposées ?
Du coup, à l'ISCOM, quand vous sortez, vous avez un diplôme, une certification RNCP niveau 7, du coup reconnue par l'État, France Compétences. Et du coup, on a un seul diplôme, du moins à mon époque. Là, maintenant, on est en train de développer effectivement, à partir de ces 5 spécialisations, la possibilité d'être spécialisé dans le digital et d'avoir un diplôme qui corresponde au digital, à la création, à l'influence, etc., selon les 5 spécialisations dont je vous ai parlé juste avant. Et ça fait la différence sur le marché de l'emploi aujourd'hui? C'est un besoin, c'est une recherche? Ça aide forcément à se spécialiser. Quand, comme moi, vous êtes manager de la marque, mais vous partez dans le digital, bon, après, avec mes années d'expérience, j'ai plus le temps à prouver que je vaux ce que je vaux. Mais c'est toujours utile, du coup, d'avoir un diplôme où, finalement, il y a écrit très clairement « manager digital », avec les mots-clés qui sont mis en avant. Après, autre élément qui a pas mal évolué finalement au cours de ces années. Bon, la pédagogie, j'en ai parlé avant, mais ça, on le travaille de consort avec les entreprises, donc un bon développement. Mais c'est aussi la vie de l'école, parce qu'une école, c'est un accompagnement et c'est aussi de continuer à apprendre en dehors de ses heures de cours. Et du coup, on a mis en place beaucoup d'actions en lien avec l'administration pour aider nos étudiants, les accompagner, se détendre aussi à certains moments. Du coup, dans un format qui s'appelle par exemple le 18-20, où on a autant des formats où par exemple les étudiants viennent tout simplement pour se détendre, jouer à des jeux de société, mais aussi des cycles de conférences autour de thématiques sociétales et qui peuvent forcément leur parler. Par exemple, l'une des dernières conférences qui tournait autour des dangers en soirée, pour continuer à les former et pour les protéger finalement. On est aussi là pour ça. Des sujets d'actualité très transverses finalement, et qui n'ont pas forcément de lien direct avec les études. Tout à fait. Et pour terminer, comment vous pourriez qualifier l'ISCOM quelle est la particularité de l'ISCOM? Si en 3 mots vous devriez donner sa fiche d'identité, on va dire, ce serait quoi les 3 mots que vous choisiriez? Alors il y aurait l'engagement. Il y aurait l'engagement, comme on en a parlé, c'est vraiment très très important pour nous. Une partie création, on les entraîne, nos étudiants, à être vraiment créatifs. Et pas que créatifs sur une planche à dessin, créatifs dans leurs propositions. On a tous une part de créativité en soi. Exactement. Même moi qui manipule des chiffres, finalement, il y a une part de créativité dans l'interprétation des chiffres. Et dans ce qu'on en fait. Dans ce qu'on en fait. Il faut partir sur de bonnes bases, mais il faut aussi avoir des idées pour les interpréter et pour réussir à évoluer dans le bon sens. Et puis l'accompagnement, qui est vraiment une notion très importante pour nous, tout simplement parce qu'on accompagne les étudiants avant qu'ils rejoignent notre école. On a mis en place des séances avec des personnes dont l'orientation est le métier et qui ne sont pas de l'ISCOM, pour les aider soit à rejoindre l'ISCOM parce que c'est leur voie, soit à rejoindre d'autres écoles ou d'autres choses parce qu'ils préfèrent aller vers d'autres milieux. Mais c'est aussi l'accompagnement pendant les études, ça on en a aussi parlé avec les stages, les alternances, les aider à trouver ce qui est fait pour eux. Et enfin c'est un accompagnement après, avec par exemple Tomorrow ISCOM, qui est l'association des alumni, donc des anciens de l'ISCOM. Encore une fois, c'est 18 000 personnes partout en France et dans le monde. Merci beaucoup Nicolas. Pas de soucis, c'était un plaisir. C'est la fin de cette interview rencontre. J'espère qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à vous laisser guider par les autres rencontres qui sont proposées sur la chaîne YouTube de l'étudiant, avec des thématiques journalisme, communication et marketing comme celle-ci, mais également tourisme, hôtellerie, restauration et luxe, mode, design. Très belle journée et surtout bon courage pour la suite de votre orientation.